Holy Spirit, this is your time. Holy God, this is your time. Holy God, this is your time. Holy God, this is your time. Holy Father, this is your time. Oh, Ancient of Days, this is your time, Yahweh. Glorious Father, this is your time. Holy Father, this is your time. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit. Glory, glory, glory to you, Baba. Oh, we, oh, Nyamien. Thank you, Holy Jesus. Thank you, Holy Jesus. We celebrate you. We praise you now. Lovely Father, we worship you. Ooh, ooh, ah. Leri Dora Nagabasale Rokesh Maeda Boria Geri Mandolo Roshada Gabalere Nua. Holy, holy, holy Father, glory, glory, glory to you. Hallelujah. Mighty, mighty, you almighty God. Holy God. Oh, we thank you this morning, God. We thank you, Abba Father. We celebrate you, Papa. We thank you, Daddy, Ancient of Days, Lover of my soul, Creator of the universe. Oh, the great I am. Lord, we thank you. Father, we celebrate you this morning as you allow us to flow in the revelation of your word. Thank you for divine inspiration. Thank you, God. We celebrate you. Oh God, we thank you. We give you praise, we give you honor, and we give you all the glory. Oh, Father, we know you will never forsake us, and you will never abandon us. Oui, tu ne nous oublieras jamais. Même si on perd, Tu ne nous abandonneras jamais. Oui, Seigneur, malgré tout ce qui se passe, malgré l'acharnement du diable, des démons, des sorciers de nos ennemis,
malgré les plans et les armes forgées par Satan. Oh Seigneur, tu as promis que tu ne nous oublieras jamais. Tu ne nous abandonneras jamais. Tu ne nous oublieras jamais. Oh, moi, Créateur, je ne t'oublierai jamais. Ah, 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 oh, oh, le Seigneur m'envoie te dire ce matin qu'il ne t'oubliera jamais. L'Éternel est bon et il est glorieux. Pour tout le temps, Dieu est merveilleux. Il n'abandonne jamais. Il est fidèle à sa promesse. Ce qu'il t'a dit, il le garde et il le fera. Les hommes, les femmes peuvent te quitter, t'abandonner, te délaisser, te calomnier, te critiquer, te tourner dos. Mais lui, l'Éternel, lui, le Père céleste, lui, le Dieu de gloire, lui, le gardien d'Israël, lui, le rocher des siècles, lui, le grand je suis. Oh, 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 jamais. Jamais il ne t'oubliera. Jamais mon Dieu ne t'oubliera. Jamais ton Dieu ne t'oubliera. Jamais. Oh, Jésus ne t'a jamais laissé tomber. Mon frère, dis-moi, est-ce que Jésus t'a une fois laissé tomber? Non, jamais. Non, 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 jamais. Non. Non, jamais. Non, jamais. Jamais. Il ne te laissera jamais. Jésus, jamais, il ne te laissera tomber. Oh God. Merci Seigneur. Merci Père. Il ne te laissera jamais. Oh Jésus. Il ne te laissera jamais tomber. Oh God. Glorifiera. Je te délivre et tu me glorifieras. Oh God. Jamais. Oh God. God, thank you. Oh God, thank you. Rocha Dalarakan. Oh, il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Oh Seigneur, merci. Glorious, glorious, glorious. Oh God. Oh God, Seigneur. Merci Seigneur. Oh.
Oh Seigneur, merci. Merci Jésus. Parce que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Oh Lord. Merci pour cette atmosphère que tu favorises ce matin. Tu ne nous laisseras jamais. Oui, Jésus. C'est toi qui es venu à notre cœur. C'est toi qui es venu allumer cette flamme dans notre cœur. Oh, ton amour est vrai, il est éternel. Ton amour n'est pas intéressé. Ton amour n'est pas calculé. Ton amour ne se mesure pas. Ouh. Je veux te suivre toujours. Seigneur, toute ma vie, oui, je veux te suivre toujours. Je veux te suivre toute ma vie. Je veux te suivre toujours, Seigneur. Oh, c'est pourquoi je me donne à toi. Oh Seigneur, tu m'as séduit. C'est pourquoi je me donne à toi. Oh Seigneur, tu m'as séduit. Pourquoi je me donne à toi. Je veux te suivre toute ma vie. Je veux te suivre. Oh, je veux te suivre toute ma vie. Je veux te suivre pour toujours. Je veux te suivre toute ma vie. Je veux te suivre. Oh Seigneur. Oh, tu n'abandonnes jamais. Oh Seigneur. Oh Roshanda Laraka. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il ne t'oubliera jamais. Mon frère, ma soeur, je peux t'annoncer cela avec sérénité, avec assurance, avec grande garantie et une foi ferme. Dieu n'abandonne jamais. Dieu n'oublie jamais. Oh, il est bon, Jésus. Je veux te suivre toute ma vie. Oh Seigneur. Je veux te suivre toute ma vie. Je veux te suivre pour toujours. Je veux te suivre toute ma vie. Je suis. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus, je veux te suivre toute ma vie. Thank you Lord. Bless your holy name. Ce matin, le Seigneur te donne l'assurance, te donne la garantie qu'il ne t'abandonnera pas. Oh Jésus.
Merci Seigneur. Même si on Merci Seigneur. abandonne son nom. Thank you Lord. Thank you Jesus. Si une mère Rosa Dala abandonne Kande. son nom. Oh Lord, merci. Moi l'Éternel, Non, je Seigneur. ne t'oublierai jamais. Non. Moi Oh, l'Éternel, Jésus. je ne t'oublierai Merci jamais. Seigneur. Moi l'Éternel, Oh Seigneur. je ne t'oublierai jamais. Moi, ton Créateur, je ne t'oublie. Ah ouais, on se lève pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Thank you Le roi Lord. des rois. Crochet Nelehem. Madala Rochante. Kento de Sanda. Que Dieu te bénisse. Merci Jésus. Ah oui. Oh, Oh, sans toi Yahweh. que serais-je? Oh, sans toi, Yahweh, que serais-je? Oh, Sans toi, Yahweh, qui serais-je? Oh, sans toi, Yahweh, qui serais-je? Oh, Baba, sans toi Yahweh, qui serais-je? Toi, papa, qui serais-je? Sans de prière, Seigneur, qui serais-je? Sans toi, Yahweh, qui serais-je? Je suis perdu, qui serais-je? Sans toi, papa, qui serais-je? La bonté Yahweh, Yahweh, qui serais-je? Sans toi, papa, qui serais-je? J'étais dans la boue, mon roi, tu m'as cherché, tu m'as lavé. Ah, Tu m'as donné le souffle de vie. oh Seigneur, merci de nous faire du bien ce matin. Merci de bénir mon frère, bénis ma soeur, bénis quiconque est connecté à ce message. Et ceux qui auront l'occasion de se connecter plus tard. Sans toi, Seigneur, que serais-je? Et sans toi, Baba, toi, Baba, oh, sans toi, Yahweh. Alléluia. Je rappelle à Dieu mon existence, qu'il puisse se souvenir de moi. Oh, papa, Je rappelle oh Jésus, ton souvenir est bon. à Dieu. Oh, Je rappelle Seigneur, merci. Je lui rappelle mon existence. Ouh. Celui qui m'a donné la paix. Celui qui m'a donné la joie. Yeah. Celui qui m'a donné la santé. Celui qui m'a donné la richesse. Oh Jésus, Je rappelle adieu, oh. Je rappelle, oh, adieu, oh. C'est lui qui est, à Dieu. et je rappelle, oh, à papa, oh. C'est lui qui va, Et tu travailles. Celui qui m'a donné la maison. Celui qui m'a donné de beaux enfants. Celui qui m'a donné mes parents. Celui qui m'a donné mes amis. Celui qui m'a donné dans des voitures. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci de nous faire encore du bien ce matin. Car tu ne nous abandonneras pas. Tu l'as promis. Il ne t'a pas oublié.
Il ne t'abandonnera pas. Sans toi, Seigneur, je serai-je. Toi, Papa, qui serais-je? Toi, agneau de Dieu. Oh Seigneur. Sans toi, Papa, qui serais-je? Sans toi, qui serais-je? Sans toi, Papa, sans ton amour, roi de gloire, qui serais-je? Oh, agneau de Dieu, sans où irais-je? Toi, Papa, où irais-je? Où irais-je? Oh, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Père de gloire. Merci Seigneur. Toi, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te rendons toute gloire. Nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Nous croyons encore en ta grâce. Et nous continuons de te faire confiance. Et jamais nous n'écouterons un autre mensonge que ta vérité qui est sémée et scellée dans notre cœur. Nous te devons louange, adoration, amour et soumission. Car tu es le Dieu créateur, tu es l'Éternel, Dieu d'Israël, le Dieu sacré des Hébreux, le Père de la création, de l'univers, l'inspirateur de la vision, le pourvoyeur de la provision, celui qui exauce la prière. C'est toi qui disposes les temps et les circonstances. C'est toi qui favorises le bonheur et qui détruit l'adversité. Père, tu ne nous abandonneras jamais. C'est clair et c'est sûr de tous que tu n'abandonneras pas tes enfants. Tu n'abandonneras pas Philomène. Tu n'abandonneras pas Fabrice. Tu n'abandonneras pas Marie. Tu n'as pas abandonné Jean. Tu n'as pas abandonné Esaïe. Tu n'as pas abandonné Daniel. Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas été délaissés. Oh Dieu, tu ne vas pas nous abandonner. Non, 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 tu ne vas pas nous abandonner. Non, 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 non. Tu ne vas jamais nous abandonner. Jamais, Seigneur. Jamais. Oui, Seigneur. Tu ne nous oublieras jamais. Oh Jésus. Tu es bon, Seigneur. Tu ne nous oublieras jamais. Tu ne nous oublieras jamais. 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 Dis avec moi, jamais, oh jamais. Dieu ne m'abandonnera jamais. Je veux ce matin, par la grâce de Dieu et par cette présence du Saint-Esprit, t'inviter dans cette atmosphère d'adoration, de louange, de méditation. Une méditation assez profonde qui suscite une grande prise de conscience. Vous devez comprendre que Dieu, s'adressant à Josué, il dit à Josué,
Que ce livre de la loi, que cette parole ne s'éloigne point, ne s'éloigne jamais de ta bouche. Mais médite cette parole jour et nuit. Donc tu n'as pas le choix. Tu dois méditer la parole de Dieu jour et nuit. Tu dois méditer la parole jour et nuit. Et il nous demande de nous appliquer à observer tout ce qui est prescrit. Pas quelques, pas une partie, pas certains, mais tout ce qui est prescrit. La Bible se prend dans sa plénitude. Elle est complète en elle-même. On ne trie pas les versets. On ne choisit pas les passages. Non. Elle est pleine. Elle est une en tout et tout en un. C'est une question de plénitude. Tu peux pas dire j'accepte Jésus, mais je ne veux pas le Saint-Esprit bien. J'accepte Dieu. Non, non, non. C'est un tout dans un et un dans un tout. Et ici, nous nous appliquons à observer tout ce qui est écrit. C'est alors que nous réussirons dans tout ce que nous allons entreprendre. Donc, dans tout ce que nous allons entreprendre, nous devons appliquer pleinement, de façon holistique, la parole de Dieu et nous verrons les résultats. Je me dois, et c'est une mission, de pouvoir vous partager cette pensée de Dieu en ces temps-ci. Pourquoi ces temps-ci? Dieu regarde comme toi et moi et il voit le monde s'empirer, s'engouffrer et s'enfermer dans une forme de destruction ampérique qui ne dit pas son nom. Après avoir donc fait de l'argent un dieu et d'avoir fait des fétiches, le diable, des dieux, et d'avoir fait des passions, les désirs des dieux, voilà que l'homme entame une autre procédure de destruction massive, sans possibilité d'échappatoire ni de relâche. Des pandémies, des crises, des maladies. Aujourd'hui, les frontières sont hermétiquement fermées. Les frontières terrestres ne sont plus fonctionnelles. Les points de ralliement, ravitaillement en nourriture ne sont plus visibles comme avant. Les fréquentations ne sont plus acceptables. Les amitiés vraies sont rares. L'hypocrisie navigue à peine vue. La lumière n'est même plus distinguable car les ténèbres ont gagné un terrain. Le monde se meurt, le monde s'effondre. Les nations sont en danger. Les continents sont en danger. Le monde entier est en danger. Toi et moi, toute la création est en danger. Parce que Satan sait qu'il a peu de temps. Il doit manœuvrer, il doit malmener, il doit maltraiter, il doit martyriser. Il doit faire subir des sévices, des cruels sévices. Pousser l'homme à l'extrême animal pour que l'homme devienne le loup dévoreur de l'homme. Et il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus de tendresse, il n'y a plus de douceur. Dans le langage des hommes, l'agressivité, la violence, l'envie d'en découdre, la haine, la colère. Et voici ce que le monde est en train de nous servir comme le repas, le menu au restaurant de la vie. Il est clair que dans ce restaurant, personne n'est en sécurité. Les empoisonnements, ça et là. Les crises, les coups d'État, des rébellions. Ce monde devient difficile, que ce monde se complique. Que dirais-je? Même dans l'église, dans la maison de l'Éternel, là où générosité, hospitalité, compassion, l'amour du prochain étaient les fondements. Aujourd'hui, où trouver ces choses? Où le berger était soucieux, où le leader avait
une vision précise, une maquette reçue de Dieu pour conduire le peuple sur un chemin. Mais aujourd'hui, des dealers qui ont des plans machiavéliques bien peaufinés, cachés par une ruse, conduisent le peuple à l'abattoir. Et le chemin de la mort s'élargit. Comme les autoroutes, tout l'âge, qui ne font qu'un délieu des populations. Les hommes se meurent, les familles sont ruinées. La conscience est souillée, l'homme est obscurci. Les ténèbres planent. Mais mon frère, dans une telle situation, il y a de quoi se poser des questions. Est-ce que Dieu ne m'a pas oublié? Est-ce que Dieu ne t'a pas oublié? Ou on te pose des restrictions sur ton culte. On te dit comment adorer ton Dieu, comment louer ton Dieu. Tu n'as même plus de liberté de mouvement, de déplacement. Non. 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 On ne peut pas accepter ça. On n'est plus libre de prêcher où on veut. On n'est plus libre de visiter les pays comme on veut. Non, 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 non. Est-ce que Dieu nous a abandonnés? Est-ce que le ciel nous a oubliés? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir dans ce monde? Oui. Parce que l'amour demeure toujours fidèle, quelles que soient les circonstances. L'amour demeure toujours fidèle, quelles que soient les circonstances. L'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour toi, ne t'abandonnera jamais. Dieu nous aime. Mon frère, ma soeur, Dieu nous aime. Faisons confiance à l'Éternel. Plaçons notre confiance en l'Éternel. Investissons notre vie dans l'Éternel, notre jeunesse, notre force, notre vigueur dans son œuvre. Prenons plaisir dans le service de l'Éternel, dans l'obéissance. Oh, car Dieu est bon pour toujours. Le thème du message que je vous propose, moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. C'est ce cantique que fredonne ce groupe merveilleux Eden, que Dieu bénisse. Je n'ai pas le droit d'auteur sur la mélodie. Mais Dieu m'envoie te dire ce matin qu'il ne t'oubliera jamais et il ne t'abandonnera jamais. Test que je vous soumets à votre méditation, à votre réflexion. J'aimerais vous donner Genèse 3, verset 10. Et ici, il est important de présenter le contexte. Adam et Ève, après avoir été créés par Dieu et mis dans des conditions exceptionnelles, le jardin à l'orient d'Éden, pour aller dans le sens de ce groupe Éden, Adam et Ève se retrouvent dans un jardin d'abondance. C'était un paradis sur terre. Un lieu qui appartient à l'Éternel. Un lieu que Dieu même visite. Mais dans ce lieu, Adam et Ève seront trahis, trompés par le plus rusé, le serpent ancien. Frère, personne n'est plus ancien que le serpent. Personne n'est plus ancien que le diable. Il est le serpent ancien. C'est Dieu qui est l'ancien des jours. Mais permettez-moi de vous rappeler que le serpent ancien est le plus rusé de tous les animaux des champs. Il est arrivé à amener Adam et Ève à douter
à désobéir et à avoir peur. Et depuis ce temps, l'humanité est délaissée, comme désavouée, même rejetée, je vous l'ai dit, abandonnée, sinon oubliée. Chacun vague à ses occupations. Caïn et Abel vont essayer de se reconnecter. Caïn qui va être agréable à Dieu, Abel qui va être agréable à Dieu, sera tué de façon froide et crue par son propre frère Caïn. Est-ce qu'il y a encore de la bonté, il y a encore de la miséricorde, y a-t-il encore de la paix à espérer de ce monde? L'inquiétude étant grande, étant générale et universelle, il fallait alors que le Dieu qui ne fait rien sans révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes, s'adresse par l'oracle à Ésaïe. Et dans Ésaïe 49 au verset 15, Dieu va dire à Ésaïe, et au travers d'Ésaïe parle au peuple d'Israël, et par extension nous tous qui sommes sauvés en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Il dit, moi l'Éternel. Quand il dit moi l'Éternel, il veut personnifier, personnaliser cette parole, pour ne pas qu'on dise que c'est la parole d'Ésaïe. Il dit, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais et je ne t'abandonnerai jamais. Il va pousser même pour dire à Ésaïe, j'ai gravé ton nom dans mes paumes. Et Apocalypse 21, nous sommes en train de naviguer dans ces temps des derniers temps. Ces temps troubles, ces temps lugubres, macabres, sobres, tristes. Ces temps de deuil où la mort s'invite. Il est en train de parler, projeter prophétiquement au travers de Jean qui avait passé sa tête sur la poitrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit à Jean, dans cette fin-là, vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. En d'autres termes, la réconciliation sera totale. La réconciliation sera complète. La restauration et tout ce qui accompagne comme mesure, tout sera mis au rendez-vous. Il prendra toute sa place de notre Dieu. Et nous répondrons pleinement comme son peuple. Il prendra plaisir en nous et nous prendrons plaisir en lui. Il nous bénira comme il nous bénira. Il nous visitera comme il nous visitera. Parce qu'il est Dieu Père. Tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole. Fais tomber les écailles de nos yeux. Ouvre nos oreilles. Permets-nous de comprendre ton plan caché. Ce que tu as caché depuis la création. Que tu révèles au travers de tes prophètes pour des temps comme ceci. Merci Seigneur de nous rassurer. Merci Jésus-Christ de nous rassurer. Merci Saint-Esprit de nous rassurer. Nous sommes rassurés que tu es avec nous. Car tu as promis que tu ne nous abandonneras jamais. Oh, que tu n'allais jamais nous oublier. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta grâce, ta grandeur et ta vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans ce monde, j'aimerais que vous sachiez une chose. S'il est bon d'être ensemble, c'est que être ensemble sera combattu. Si l'unité est une bonne chose, c'est que l'unité sera combattue. Si vivre unis, vivre en harmonie, vivre en parfaite symbiose est une bonne chose qui permet de prospérer, de croître, d'éclore
alors ça sera combattu. Parce que le plan de Dieu, la volonté de Dieu a toujours été que lui, le Père, soit toujours avec nous, ses enfants. Qu'il n'y ait jamais de rupture, ni d'interruption. Qu'il n'y ait jamais de division, ni d'éloignement. Mais il est aussi clair, comme l'eau de roche, et profond comme un puits sans fond, qu'il y a deux choses indispensables dans le processus de croissance, de maturité, de sagesse, de l'humanité. Et ces deux mystères douloureux, ces deux mystères pas faciles, ces deux choses que tout le monde ne veut pas. Personne ne veut entendre parler de l'oubli et de l'abandon. Frère, ça fait mal. Quand tu as fait du bien à quelqu'un, tu t'es sacrifié, tu as ouvert des portes à quelqu'un, tu lui as donné de l'argent, des biens, et que cette personne t'oublie. Oh frère, c'est pas facile. Ça blesse le cœur, ça fait saigner, ça fait pleurer, ça rend fou, ça rend malade, ça fait disjoncter, ça fait péter les plombs. Oh papa, l'abandon n'est pas facile. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu aimes une femme, tu aimes un homme, et qu'un jour cette personne t'abandonne, ah c'est pas facile. L'oubli n'est pas facile, mais l'abandon est encore grave. Oh papa, j'ai voulu vous dire que dans ce monde, personne n'allait vous oublier. Et que personne n'allait vous abandonner. J'avais voulu vous dire que votre mère n'allait jamais vous oublier et que votre père n'allait jamais vous oublier. J'avais voulu vous dire que vos amis, vos frères, ceux pour qui vous avez donné votre argent, vos vêtements, vous avez hébergé, vous avez nourri, blanchi. Je voulais vous dire qu'ils n'allaient jamais vous oublier et qu'ils n'oseraient jamais vous abandonner. Mais si je vous dis ceci, je serai menteur et j'aurai adhéré volontairement à la pratique du mensonge. Je serai devenu un expert menteur. Mais je veux vous dire cette vérité, aussi crue, aussi dure, aussi difficile, aussi cruelle qu'elle puisse être. Mon frère, l'oubli et l'abandon existent. Ma soeur, l'oubli et l'abandon existent. Ceux avec qui tu marches peuvent t'abandonner, peuvent t'oublier, papa. Ils peuvent t'oublier. Quoi? Ils vont t'oublier, ils vont vaquer à leurs occupations. Tu ne dors pas à cause d'eux, matin, midi, soir. Tu pries pour eux, tu pleures pour eux. Mais ils t'ont oublié, ils t'ont jeté. Ils ne pensent même plus à toi. Ils sont passés à une autre étape de leur vie. Oh! C'est des mystères douloureux, c'est des mystères blessants. C'est des mystères sensibles. Frère, j'ai voulu vous dire que personne n'allait vous abandonner. J'ai voulu vous dire que personne n'allait vous oublier. Mais si je dis ceci, ça sera oublier moi-même les événements de la vie. Il y a des événements dans la vie, quand ça arrive, on t'oublie et on t'abandonne. Il y a des événements qui arrivent dans la vie où on t'oublie, on t'abandonne, tels que la mort, tels que la maladie, la lèpre. Quand tu deviens désirable, tu n'as plus ce qu'il faut, on t'oublie, on t'abandonne. Quand tu n'as plus d'argent, tu n'as plus de moyens pour suivre le rythme, la cadence et marcher avec eux. Ils t'oublient, ils t'abandonnent, on te laisse tomber et on avance. On t'oublie ou on t'abandonne. Comme si tu n'as pas été un compagnon, un ami, une soeur, un frère, un amoureux. On t'abandonne. À cause des événements. Les événements font que les gens abandonnent. Les événements sont faits de crises. Regardez, pendant ce temps de coronavirus,
Des couples se sont séparés, se sont abandonnés, se sont oubliés, vu la distance, les fermetures des frontières, les mesures barrières où on porte des masques. On ne reconnaît plus qui est qui. La beauté, elle est oubliée, elle est abandonnée. Chacun est camouflé, caché derrière un masque. Les événements, les crises. Je ne parlerai pas des guerres, des pandémies. Des guerres qui séparent des nations, qui amènent des exilés. Et les gens sont éloignés à jamais de leurs bien-aimés, de leur patrie, de leurs parents, de leurs amis. Les enfants ont été coupés de leur mère, de leur père à cause de la guerre, la brutalité avec laquelle ses parents sont morts. Oh frère, tant qu'il y a des crises, les événements vont pousser les gens à abandonner et à oublier. Baba, tant qu'il y a des événements, tant qu'il y a des crises, les gens peuvent t'abandonner, t'oublier. Aujourd'hui, tu as ce que tu as. Mais demain, des crises peuvent arriver. Les gens vont t'oublier, vont t'abandonner. Les gens vont t'oublier et ils vont t'abandonner. À cause des événements. Les événements vont les pousser à t'oublier et à t'abandonner. Parce que les événements amènent d'autres personnes. À cause de certaines personnes, on va t'oublier, on va t'abandonner. À cause d'un nouvel ami, on va t'oublier, on va t'abandonner. À cause d'une nouvelle sœur, on va t'oublier, on va t'abandonner. À cause d'un nouveau frère, on va t'oublier, on va t'abandonner. À cause d'un nouvel enfant, on va t'oublier, on va t'abandonner. À cause d'un nouveau pasteur, on va t'oublier, on va t'abandonner. À cause d'un nouveau prophète, on va t'oublier, on va t'abandonner. À cause d'une nouvelle église, on va t'oublier, on va t'abandonner. À cause d'une nouvelle personne, on va t'oublier, on va t'abandonner. On t'a déjà trop vu, on te connaît trop, on veut quelque chose de nouveau. On va t'oublier et on va t'abandonner. J'avais bien voulu vous dire ici que personne n'allait vous oublier et que personne n'allait vous abandonner. Laissez-moi vous dire ici, dans des couples, des conjoints vont oublier leurs conjointes, les abandonner. Oui, des familles, des pères vont oublier leurs enfants, les abandonner et disparaître. Oui, ça arrive et ça continue d'arriver. À cause d'une personne, on peut te laisser. Toi qui étais apprécié hier, qu'on saluait chaque matin, maintenant on a oublié même ton numéro. C'est fini ça, on t'appelle même plus. On ne t'écrit plus, on te laisse pas le message. C'est fini, une nouvelle personne a pris ta place. À cause d'une personne, on t'a oublié. À cause d'une femme, à cause d'un homme, à cause d'un jeune homme, on t'a oublié. Tu n'as pas ce que l'autre a. L'autre fait mieux ça que toi. On t'oublie là. Non, celui-là, il prophétise mieux que toi. Alors là, c'est parti, là, on t'a oublié. Oh! Les événements de la vie sont multiples, pluriels et variés. Les hommes sont faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais à la conclusion, c'est Dieu qui choisit chaque homme et chaque femme. À cause des événements, des crises, les gens vont vous abandonner. À cause de nouvelles personnes vont vous abandonner. Tu marches avec ton ami voit un nouvel ami, il ne vient plus chez toi, il ne t'appelle plus, il est à l'aise en compagnie de ce nouvel ami. Que vas-tu faire? Vas-tu te tuer? Vas-tu te donner la mort? Vas-tu te pendre? Ou vas-tu mettre fin à ta vie? Non. Faut que je te dise, cela arrivera. Même celui avec qui tu marches aujourd'hui peut t'abandonner demain. Oui, même le père avec qui tu marches, si vous arrivez dans une pirogue, qu'il n'y a pas de place, il peut t'abandonner dans l'eau. Frère, Joseph qui a expliqué les rêves, il a été oublié et abandonné. Quand le prisonnier est rentré dans le confort pharaonique, il est retourné au palais. Il a oublié qu'il y avait un prisonnier, un jeune hébreu qui comprenait les mystères. Il y a des moments devant l'argent, les gens t'oublient comme un chien pourri. On t'abandonne comme zéro. Même souvent, la belle famille te rejette comme si c'est zéro. On te calme, on ne t'appelle pas, tu as quoi? Frère, tant qu'il y a de nouvelles personnes,
on va abandonner des anciennes personnes. Tant qu'il y a des événements de crise, on va toujours abandonner, oublier des gens. C'est comme ça la vie. Le monde est comme ça, il est vieux. Et on a trouvé ça comme ça. C'est comme ça, ça y est. Tu vas pas obliger les gens à se rappeler de toi. Ou bien ne pas t'abandonner. Si ils t'oublient, ils t'abandonnent, continue de vivre. Si ils te laissent tomber, continue de pousser. Si on te tourne dos, toi continue d'avancer. C'est comme ça la vie. C'est comme ça on a trouvé. C'est comme ça aussi ça va continuer. Les distances. Le mystère des lieux. Tu peux être avec ton frère ici, dans un petit pays, mais dès qu'il est dans un pays développé, c'est fini. Sa façon de voir, sa conception de la vie, son approche de l'amitié change. Tu te vêtus pour l'appeler avec le peu d'argent que tu économises, mais il ne fournit aucun effort pour te joindre. Le lieu, la distance vous a séparés. Ta tendre épouse que tu aimais tant, qui a pris un vol, qui est allé au Canada, qui est allé au Brésil, qui est allé en France, en Irlande. Aujourd'hui, elle ne cherche même plus à avoir de tes nouvelles. Elle t'a abandonné, elle t'a remplacé dans la fraîcheur avec quelqu'un de meilleur. La distance fait que les gens oublient et les gens abandonnent. Oui, la distance fait que les gens oublient et les gens abandonnent. Et moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Ah, ah, ah. Mais les hommes vont t'oublier. Les femmes vont t'oublier. Si tu crois que je m'amuse, regarde un peu. Ils vont t'oublier. Les jeunes gens vont t'oublier. Demain, on va t'oublier. On ne parlera plus de toi, on ne pensera plus à toi. À cause des événements, les crises, on va t'oublier. À cause des nouvelles personnes, on va t'oublier. La distance va faire qu'on va t'oublier. On n'est plus dans le même pays, on n'est plus dans la même ville, on n'est plus dans les mêmes villages, on n'est plus dans les mêmes continents. Ils vont t'oublier. La distance sociale, la distance financière, la distance matérielle, la distance intellectuelle. Oh, la distance. Non. 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 Non, Seigneur. Merci, Seigneur. Ils vont t'oublier. Ils vont t'oublier. Pourquoi ils vont t'oublier? Mais tout simplement à cause des crises. Il y a des couples, même quand il n'y a plus d'argent, c'est fini. Monsieur va à gauche, madame va à gauche. Les enfants se retrouvent chez les grands-parents. Alors que c'est des événements de la vie, ça peut arriver. Le bon boulot que tu as eu, tu peux le perdre. Même les milliards que tu as économisés, ça peut disparaître. Les événements sont là. Les hommes sont toujours là. Les distances vont toujours se créer. Et le temps. Oh, le temps. Quand le temps a ses effets, toi qui étais le beau chouchou, tu as vieilli. On t'appelle l'épave. On dit tu es fatigué. On te donne tous les noms. On te classe dans la préhistoire. On te range dans les oubliettes. On te jette. On ne cherche même plus à savoir que tu as existé. On déchire même les annales à cause de toi. On efface ton nom dans le livre de leurs souvenirs. Ils effacent ton nom dans leur mémoire sombre, de méchants, de manque de reconnaissance. Oh, le temps a fait oublier des grands.
Le temps a fait oublier des héros. Le temps a fait oublier des hommes indispensables. Le temps a fait oublier des hommes comme Noé. Qui s'en souvient? Le temps a fait oublier des héros de la foi. Le temps a fait oublier des hommes comme Lamech. Le temps a fait oublier des vétérans comme Terah. Le temps a fait oublier, aidez-moi ici à rentrer dans le chronique. Le temps a fait oublier des patriarches. Le temps. Oh, le temps. Le temps a fait oublier des libérateurs. Le temps a fait oublier des généraux comme Josué. Le temps a fait oublier des érudits, des investis comme Salomon. Le temps a fait oublier des profondeurs comme Daniel. Le temps. Le temps a fait oublier des hommes comme Anania. Oh. Le temps, c'est saison. Quand c'est la saison des mangues, on oublie les oranges. Quand c'est la saison des bananes, on oublie les ignames. Oh, quand tu n'es pas... Ah. Hey! Oh! Oh! On va t'oublier. On va t'abandonner. Si tu veux, donne-leur tout. Fais-leur tout ce que tu penses bien. Quand ça va arriver, ils vont t'oublier, ils vont t'abandonner, ils vont te tourner le dos, ils vont cracher sur ton nom. Ils vont dire celui-là, pas. Celle-là, pas. Ils vont uriner sur ta mémoire. Comme des chiens qui urinent sur la tombe des héros. Ah, à ce niveau, le temps est ingrat. Combien ont encore entendu parler de leur arrière-arrière-grand-père? Combien? Alors, non. Tu veux ou pas, un jour, on t'oubliera, on t'abandonnera. C'est pour ça que ça plaire à tout le monde, mais tu te tues pour rien. Un jour, ils vont t'oublier, ils vont t'abandonner. Même la femme pour laquelle tu te bats matin, midi, soir, un jour, elle va t'oublier, elle va t'abandonner. Tes enfants pour lesquels tu te saignes, un jour, ils vont t'oublier, ils vont t'abandonner. Tes parents pour lesquels tu te tues un jour. Oh! Il ne manque qu'à regarder ces 4 choses. Les événements de la vie. Quand tu comprends les événements de la vie, tu vas comprendre que les événements de la vie amènent les gens à oublier les gens. Il y a des pays qui étaient collés, mais à cause des événements, se sont séparés, se sont oubliés. Les personnes. Il y avait un pharaon qui avait pour ami Joseph et qui prenait soin des Juifs, mais un autre qui est venu, il a oublié ça. Il a abandonné même ça. Rendez les esclaves là, ça fait quoi? Oh! La distance et les temps. Mais ce qui me fait mal, c'est pas l'éloignement, c'est pas qu'on t'oublie, mais c'est ce qui empêche de nous rapprocher. C'est vrai que c'est arrivé, on s'est séparés, mais est-ce qu'on ne peut pas se rapprocher? Il y a un espoir pour la réconciliation, il y a un espoir pour le rapprochement, il y a un espoir pour le rassemblement, il y a un espoir pour l'unité, il y a un espoir pour l'union. Oui, il y a de l'espoir. Ah! Oui! Je te glorifierai et tu me béniras, ô Seigneur. Comment ça? La distance a éloigné, le temps a éloigné. Les hommes ont oublié par les circonstances. Ils ont oublié à cause des personnes. Mais il y a un espoir de rapprochement. Il y a un espoir. Et c'est cet espoir-là que le diable enlève pour décourager les hommes. Je vais vous parler des obstacles du rapprochement. Même quand on t'a oublié, vous pouvez vous rapprocher encore. Parce que le monde est insecte. On va tourner qu'un jour on peut se rencontrer encore. C'est la vie des hommes. Des gens qui t'ont laissé au CPN. Un jour ils sont dans la vie active. Il y a toujours un coin où les gens se rencontrent. Les hommes se rencontrent toujours quelque part.
Mais les obstacles au rapprochement, c'est la désobéissance. Ne fais pas des bêtises à cause des hommes. C'est pas parce qu'un homme t'abandonne, une femme t'abandonne, les enfants t'abandonnent, que tu vas commettre des bêtises. Ne désobéis pas à la voix de Dieu. Ne désobéis pas à la vision céleste. Si Dieu t'a envoyé dans un village, que ta femme te laisse pour aller en France, reste dans le village. Va accomplir, ne désobéis pas à la voix de Dieu. Si Dieu t'a appelé dans une ville, que tes parents, tes amis veulent pas aller, obéis à la voix de Dieu. Ne désobéis pas à cause des hommes. Ne désobéis pas à cause des événements, à cause des crises. Ne désobéis pas à cause de la distance. Ne désobéis pas à Dieu à cause du temps. Ne désobéis pas à Dieu. Non. Ne va pas brader ton âme. Ne va pas te ridiculiser, t'humilier dans une scène. Reste digne. Ne désobéis pas à Dieu. Quand ta mère te parle, éloigne-toi d'un tel homme, obéis à ta mère, obéis à ton père. L'avenir donne toujours raison à l'ancienneté et à Dieu. Le temps donne toujours raison à l'oracle et à la divinité. Car il est éternel, il supervise, il contrôle le temps. Ne désobéis pas, parce que la désobéissance ne permettra pas le rapprochement. Ne viole pas les principes de ton Dieu pour appartenir à un groupe, à une association. C'est pas parce que dans leur groupe elles font ainsi que tu vas désobéir à ton Dieu pour faire comme elles. Non. Même s'il y a des clubs d'homosexuels, tu n'as pas besoin d'entrer dans ces clubs. Non, 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 tu te loignes davantage de Dieu. Tu crois te rapprocher des hommes, mais tu te loignes de Dieu. Même si tu as des amis qui trichent à l'école, ne t'approche pas d'eux, car tu te loignes de la piété, tu te loignes des bonnes choses. Ne te rapproche pas de ces tricheurs. Non. Ne désobéis pas à cause des hommes. Ne désobéis pas à cause de la beauté, à cause de l'argent. C'est passager ces choses-là. Non. Les obstacles du rapprochement, c'est la désobéissance. Tu penses que comme tu vas faire ça, ils vont t'accepter. Celui qui ne t'a pas accepté ne t'acceptera pas. Tue-toi, tue des bœufs, tue des hommes, il ne t'acceptera jamais. Depuis longtemps, les gens font des sacrifices pour le diable. Depuis quand le diable a aimé quelqu'un? Tu vas te tuer pour un politicien, il ne va pas t'aimer. Les hommes sont les hommes, les femmes sont les femmes. Les obstacles du rapprochement. La désobéissance. Tu n'as pas besoin d'être voleur pour plaire à une femme. Le jour où on va t'attraper, on te mettra en prison. Elle t'oubliera, elle t'abandonnera. Elle t'oubliera, elle ira avec un autre. Quoi? Tu vas désobéir à Dieu pour plaire à qui? Pour plaire à qui? Qui est l'homme? Pour que tu puisses désobéir au ciel. Pour plaire à l'homme. Ça n'a aucun sens. Non, ne le fais pas. Ne laisse pas la désobéissance t'éloigner de ton Dieu. Ce que Dieu dit, même si c'est dur, mais vers la fin, là, on donne raison à Dieu. La deuxième chose qui rend le rapprochement impossible, c'est l'ignorance. Quand quelqu'un ne connaît pas la vérité, tu vas tout faire pour le mettre dans le droit, mais il sera gauche parce qu'il est ignorant des choses. Tu vas te vêtir pour lui dire que ça là, ça tue, mais il va te faire comprendre que ça donne la vie. Il ne connaît pas, il est ignorant. Qui pouvait sauver Adam et Ève dans le jardin? Dans leur ignorance. Ces deux croyaient que ce fruit-là leur donnerait tout ce que Dieu était. Quelle ignorance! Dans l'ignorance, des femmes suivent aveuglement des menteurs, des vendeurs d'illusions. Dans l'ignorance, des hommes suivent aveuglement des vendeurs d'illusions. Aujourd'hui, l'église est un lieu de vendeuses et vendeurs d'illusions. Ils te font croire qu'ils aiment Dieu, ils t'aiment, n'importe quoi. L'ignorance. C'est celui qui ne connaît pas le village qu'on trompe dans le village. Sinon, ceux qui connaissent le village, ils savent qui est qui dans le village. L'ignorance. L'ignorance profite aux menteurs. L'ignorance
profite aux vendeurs d'illusions. L'ignorance profite aux voleurs. L'ignorance profite aux criminels. Toi, tu mangeais ton pain avec ta femme ou ton fils. Quelqu'un va te dire non, je vais t'offrir de l'hamburger ou un shawarma. D'où il tire son argent, qu'est-ce qu'il en fait? Mais un jour, quand tu sauras la vérité, ne vous éloignez pas de Dieu par ignorance à cause du diable. Il n'a rien à vous proposer. Il n'a rien de meilleur. Il ne sait rien de bon que Dieu. C'est Dieu qui est bon. C'est lui qui est le créateur. Non. L'ignorance. L'ignorance. En général, les gens désobéissent par ignorance. C'est l'ignorance qui pousse l'homme à la désobéissance. Aujourd'hui, ça achète la femme, ça achète l'homme comme un matériel. Ça achète les sentiments, ça achète la compagnie. Tu vas faire plaisir à l'homme combien de fois? Quand il va être rassasié, il va dormir. Quand il va se réveiller, qu'il aura faim, il criera encore dans tes oreilles. Oh, homme, oh femme, tu vas laisser ton mari à la maison, tu vas au travail, à cause d'un poste ou un avantage, tu vas aller avec un autre homme. L'ignorance, tu ne sais pas quelle maladie, quel malheur, quelle malédiction plane déjà sur sa vie. Tu vas te mettre sur une malédiction. Oh, l'ignorance. Non, je préfère attendre Dieu. Dis avec moi, je préfère attendre Jésus. Jésus-Christ revient bientôt. Dis avec moi, je préfère attendre Jésus. Non, 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 non. Je ne boirai pas de ce thé-là. Non, 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 je ne mangerai pas de ce pain-là. Non, 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 cette soupe-là, je ne la toucherai pas. J'attendrai l'Éternel. Oh! Oh Seigneur. La troisième chose qui est l'obstacle, c'est l'expérience du passé. Passé, ça a été comme ça, donc ça doit être comme ça. Non! Frère, l'expérience du passé n'a forcément rien à voir avec l'avenir. Dieu a dit à Moïse, enlève tes chaussures. Ce que tu as appris en Égypte, la magie égyptienne, la sorcellerie, ne t'aidera pas. Tu es dans un monde de révélation. Tu es dans une terre de sainteté, de piété, de vérité et de conviction. Moïse, enlève tes souliers. Enlève ton expérience, enlève ton passé. Ce que tu savais d'Égypte, ça ne m'intéresse pas. Je ne t'ai pas appelé pour connaître le diable ni Pharaon, mais je veux me révéler à toi. Je veux te montrer qui je suis. Je veux te donner l'appétit d'une vie nouvelle. L'expérience du passé. Comme j'ai été avec un Français, ça n'a pas marché, donc tous les Français sont mauvais. Mais c'est bête. Non, comme un prophète m'a fait ça, mais c'est bête. L'expérience du passé. Comme deux peuples avaient eu un palabre avant, on ne peut plus alors se mettre, c'est n'importe quoi. Le passé est passé. Il y a un passé qui passe. Il y a un présent qui tend la main à l'avenir. L'expérience du passé. Quelqu'un peut avoir été ton chef en classe, mais dans la vie, toi tu peux être son chef. Quelqu'un peut avoir été ton enseignant à l'école, et dans la vie, tu peux être son enseignant. Quelqu'un peut avoir été ton conseiller dans la vie, et après tu peux devenir même son financier. Ça change. Rien n'est statique. Tout est mobile. L'expérience du passé. Moïse croyait qu'il maîtrisait tellement la magie d'Égypte. Non. Tu crois connaître le fétiche? Tu crois connaître les proverbes du village? Mais Dieu est mystère. Dieu est profond. Dieu est si haut. Dieu est si grand. Oh, l'Éternel Dieu. Ah, l'Éternel est Dieu. Moïse, enlève tes chaussures, enlève ton parcours, laisse ça tomber. Non. Ça fait qu'on ne peut pas se rapprocher. Non, chacun est trop expérimenté, chacun est trop mûr de son côté, chacun est trop fort. Pour fonder une équipe, chacun doit accepter le plan donné par le Saint-Esprit. Chacun est père, chacun est tant. Mais qui va accepter de se rapprocher de la vérité? Chacun ment à sa guise et il est acclamé par ses fils, acclamé par ses filles.
L'impudicité, l'adultère, ça bat son plein. Parce qu'on se croit intouchable. Ce passé-là, non, il faut rompre avec. Où ça ment la chair, ça dit n'importe quoi, ça délire. L'amour, de l'argent, n'importe quoi. Ça ne peut pas faciliter le rapprochement. Et la quatrième chose, c'est l'ego et les ambitions. L'ego et les ambitions démesurées. L'homme est devenu tellement égoïste qu'abandonner son ego pour venir à Dieu est un problème. Même son péché il commet là. On dit qu'il n'a qu'à venir confesser, il ne veut pas. Venir se repentir devant Dieu pour dire à Dieu, j'ai péché contre toi, il ne veut pas. Quand tu parles de repentance et de confession, mais personne ne veut te regarder. C'est comme si tu venais de leur annoncer le plus gros malheur de la création. Quand tu prêches un message qui est orienté vers la repentance et la confession, là, il n'y a même pas d'amen, hein? Mais on te regarde, mais il vient de quelle planète ce dernier-là? Il ne sait pas que tout le monde pêche, mais c'est parce que tout le monde pêche même qu'on doit demander pardon à Dieu. C'est parce qu'on est des pécheurs qu'on doit lui demander pardon. Si on est convaincu que nous tous nous péchons, mais quel est le problème d'aller demander pardon à Dieu? C'est abandonner pour se mettre devant Dieu pour dire Seigneur, je m'abandonne dans tes mains là. C'est là qu'il y a un problème. On ne t'a pas empêché de pécher. Maintenant que tu as fini de pécher, on dit viens te repentir pour vivre. Pour ne pas que la mort vienne t'éloigner totalement. Et que de par cette mort, tu entres dans la mort éternelle. L'ego, les ambitions. Personne ne veut suivre la vision de Dieu. Tout le monde a des ambitions. Chacun veut avoir sa paroisse. Chacun veut être évêque, archevêque, pape, Dieu. C'est quoi toutes ces choses? Tout le monde est père. Tout le monde est grand-père. Personne, il n'y a même plus le droit d'aînesse. Encore dans nos familles, on sait qui est âgé que qui. Mais on dit dans l'église, tout le monde est père. Tout le monde appelle tout le monde fils. Tout le monde appelle tout le monde ami, camarade, comme ça. L'ego. Surtout quand l'homme a eu un peu d'argent, qui peut réaliser ses ambitions. Il se croit tellement Dieu, il contrôle tellement, mais l'argent peut partir, les hommes peuvent t'abandonner, les femmes peuvent t'abandonner, les filles peuvent t'abandonner. Mais tu comptes sur quoi même? Toi, tu comptes sur quoi? Non, c'est ma fille, c'est mon fils, c'est mon église. Toi, tu comptes sur quoi? Avant que tu ne naisses, il y avait ça. Tu es né à ça. Tu vas partir, il aura ça. Oh! Jésus, même quand on l'a attrapé, il a dit qu'il a été oublié et abandonné dans le même jardin. Pierre dit qu'il n'a jamais entendu dire qu'il y a Jésus en Israël. Ça, c'est Pierre. L'ego de l'homme. L'homme renie Dieu, renie la vérité, renie la piété, renie la sainteté, parce qu'il veut afficher son ventre. Il veut afficher son moi. Un manque d'humilité totale. Un vrai serviteur de Dieu n'a pas besoin de titre. Il a besoin de l'amour de Dieu et l'humilité pour servir l'homme qui est si compliqué. Un vrai serviteur de Dieu ne cherche pas à grandir. Il cherche à se rabaisser pour aider les gens à grandir. Un vrai serviteur de Dieu conduit chacun dans sa destinée. Mais il ne se pavane pas. Il ne parle pas de lui. J'ai ceci, j'ai cela, j'ai payé ceci. Mais on s'en fout de cela. Va faire le point à ton banquier. Ou faire le point à ceux que tu as escroqués ou arnaqués. Mais on s'en fout de ça là. Diantre. On s'en fout de ça. Ton ego, ta petite personne. Qui es-tu? Si ce n'est pas mourir demain d'une maladie et être enterré comme un coq. Qui est l'homme? Pour taper sa poitrine. Qui est l'homme? Moi lui là je ne parle pas à lui. Qui est l'homme? Moi c'est là je ne veux plus la voir. Qui est l'homme? Qui est l'homme? L'ego et les ambitions. On ne peut même pas réconcilier des frères, des sœurs. On ne peut même pas se réconcilier sur la terre. On ne peut même pas se parler entre nous. Parce que d'autres sont devenus trop grands. Oh. 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 Dieu a mal fait de créer l'or et l'argent. Dieu a mal fait de créer le diamant, le bauxite, l'uranium, les manganèses. Il a mal fait de créer les rubis et les pierres précieuses. Dieu a mal fait d'envoyer le pétrole. L'ego, l'orgueil du mortel. Comme s'il ne va pas mourir. Ça tape sur la table, ça joue les durs. Ça commande. Frère,
Même les virus qui sont invisibles sont petits. Dieu arrive à les anéantir. C'est pas toi qui es gros comme ça que Dieu va pas te voir. Personne ne se cache devant l'Éternel. Voilà les obstacles au rapprochement. La désobéissance, l'ignorance, l'expérience du passé. Chacun veut dire qu'il est trop fort. Non, moi quand j'étais petit, puis quoi? On fait quoi avec ça? Moi ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans et prêche. Et puis quoi? Dieu s'en fout de tes années passées. Il envoie un petit vers toi, accepte-le comme toi-même. Il envoie un vieux, accepte-le comme toi-même. Dieu, en Christ, nous sommes un. L'ego. Non, parce que j'ai payé ceci. Parce que j'ai une grande maison. J'ai un château, j'ai payé. Et puis ça fait quoi? On va t'appeler demi-dieu, Dieu, mais tu es mortel. Et tu meurs des choses simples qui tuent même pas les autres. Des grands sont morts de virus invisibles. Des grands sont morts dans des conditions qu'on ne peut pas expliquer. L'ego de l'homme. Qui est l'homme? Qui est l'homme? Toi, comment tu peux te réconcilier les autres? Toi, comment tu peux demander pardon à ton frère, à ta soeur? Toi, tu es comment? Toi, tu vis comment? Frère, même le fer, quand on le met dans le feu, il fond. L'or, il fond. La parole de Dieu est un feu dévorant. Toi, tu es comment? Tu ne vas pas fondre dans le feu. Laissez-moi vous parler des mystères du rapprochement. Heureusement que malgré les obstacles placés par le diable, l'homme, Dieu a des mystères pour le rapprochement. Les mystères du rapprochement. Premièrement, l'eau. L'eau. L'eau sert au rapprochement. L'eau réconcilie le ciel et la terre. Lorsque la terre est sèche, la pluie arrive dans la saison très sèche. Tout le monde regarde vers le ciel. La pluie doit venir. L'eau réconcilie le ciel et la terre. Car l'eau connaît la distance entre le ciel et la terre. L'eau connaît les besoins de la terre. L'eau. 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 Dans le ventre de la femme, l'enfant est introduit dans l'eau, ce liquide merveilleux amniotique, l'eau. Oh, c'est ce bain indispensable au bébé, l'eau. Quand tu veux te réconcilier avec Dieu, te rapprocher, viens par les eaux du baptême, l'eau. Jean dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert et qui vous annonce, aplanissez vos chantiers, rendez vos chemins droits, car le royaume des cieux est à portée de main. Venez à l'eau, venez dans l'eau. L'eau est le mystère du rapprochement. Ce qui rapproche les gens, c'est l'eau. Ce qui a rapproché les colons, les Européens de l'Afrique, c'est l'eau. Ce qui a rapproché les continents, c'est l'eau. L'eau rapproche. Quand il pleut, on se cache dans les mêmes abris, sous les mêmes toits. Quand il pleut, on se cache sous le même parapluie. L'eau rapproche les gens. Même l'eau crée une intimité, une amitié passagère entre le chien et le chat, entre la souris et le chat. Oh, quand il pleut. Oh, l'eau du baptême. Le mystère du rapprochement. Venez vous faire baptiser, venez tomber dans l'eau, venez à l'eau. Venez dans l'eau. Cette eau qui vient du ciel, cette eau qui est limpide, cette eau qui coule dans le temple de Dieu, cette eau qui étanche la soif, cette eau qui rafraîchit, cette eau qui lave la souillure et le péché, cette eau qui lave. Oh l'eau! Oh l'eau! Un enfant n'a qu'à être sale comment. Quand l'heure de se laver arrive, il va se rapprocher de sa mère et de son père. On doit te laver, papa. On va te laver, papa. On va te laver, maman. On va laver ta conscience qui a été obscurcie par les choses du monde. On va te laver. Va te laver. Va te laver. Il y a de l'eau. Va te laver. Sors de ce péché, de cette vie ignoble.
Va te laver, papa. Tu es trop sale comme ça. Nous sommes trop sales, souillés. Allons prendre le bain. Allons nous laver. Naaman, la lèpre a trop duré. Va te laver, Naaman. Naaman, va te baigner. Va te laver, Naaman. Tu caches ta lèpre, mais elle est là. Elle te ronge à l'intérieur. Va te laver. Jaloux, haineux, orgueilleux, fanfaron, fantard, ivrogne, idolâtre. Va te laver, va te baigner. Va te baigner. On t'invite à te baigner. Il y a de l'eau. Va te baigner. Oh, quand la maman sent que le bébé est sale, elle le rapproche parce qu'elle va le laver. L'eau produit le rapprochement. Ah, tu me glorifieras. Oh God. Après l'eau, il y a le sang. Le sang qui rapproche, qui identifie le vivant, parce que l'âme vit dans le sang. Donc quand le sang de Jésus-Christ, te lave, l'âme de Christ, qui est la maquette, qui est la parole, se rapproche de toi. Tu es identifié maintenant comme fils, comme enfant du Dieu vivant. Jean le dit ainsi à tous ceux qui ont reçu la parole et qui ont cru en son nom. La parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ceux-là ne sont pas nés de la volonté des hommes ni de la chair, même pas du sang, mais sont nés de Dieu. Quand le sang de Jésus-Christ, parce que le sang de l'agneau est ton bouclier. C'est le sang qui vient empêcher le destructeur, la mort. L'ange de la mort ne traverse pas le sang. C'est le sang qui rapproche. Quand la femme finit sa période, elle veut se rapprocher de son mari. C'est ce sang qui identifie le vivant. C'est ça qui rapproche. Oh mon Dieu. Quand le sang bout, quand le sang est chaud, chacun veut se rapprocher. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le sang de Jésus-Christ. Tu reçois une transfusion sanguine ce matin. Le sang de Jésus. Ce sang te rapproche. C'est ce sang qui te permet de te rapprocher de ton père et de ta mère. Le sang lie l'enfant à son père et à sa mère. Le sang les rapproche. Le sang. Il dit Moïse, mettez le sang de l'agneau sur les linteaux des portes, parce que l'ange de la mort va passer et il saura qui m'appartient, qui est dans ma famille, car je suis le Dieu éternel et je suis le Dieu des vivants. En d'autres termes, chez moi, il n'y a que des vivants. Donc l'ange de la mort n'aura même pas à se servir chez moi. Oh, l'Éternel. Il te rapproche par l'eau du baptême, par le sang de Jésus-Christ. Il nous a rachetés par le sang précieux. Il nous a rachetés par le sang qui a coulé à Golgotha, le sang du calvaire. Le calvaire, cette croix qui a été imbibée de sang. Il nous a rachetés par son sang précieux. Il nous a préparés dans son sang précieux. Si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est lui qui vit en nous. Car son sang a coulé, son sang a ruisselé sur la croix pour nos péchés. Oh, c'est le sang de Jésus-Christ qui coule en moi. C'est son sang. Oui, son sang. Il nous rapproche par le mystère du lait. Oh, le lait, c'est l'innocence. Quand un bébé est au lait, on ne le frappe pas. On ne le jette pas. On ne l'abandonne pas. Même quand une mère veut voyager, le bébé qui est encore au lait, elle voyage avec le bébé. Même les pays qui ont les mesures d'immigration les plus compliquées, quand le bébé est au lait, ils sont obligés d'adoucir leurs lois, leurs règles. Car la mère ne peut pas laisser le bébé. Oh, le bébé qui tète. Pourquoi? Parce que dans le tété, le bébé approche sa langue au sein, alors que le sein est sur la poitrine et la poitrine cache le cœur. En d'autres termes, de par le lait, la langue s'approche du cœur
de par le lait, la langue s'approche du cœur, en tétant, en suçant, en tétant le lait dans le sein d'Abraham, tu te rapproches du cœur d'Abraham. Quand tu tètes, tu te rapproches du cœur. C'est pour ça que Dieu dit ces mystères, il les a cachés aux sages, à ceux qui ont la connaissance, il les a révélés aux bébés et aux nourrissons, car c'est eux qui tètent. Il dit, je vous envoie dans la terre où coule le lait et le miel, je vous envoie à Canaan, la terre où ruisselle le miel et le lait. Parce que celui qui tète approche sa langue des seins. Et en approchant sa langue des seins, il approche du cœur. En d'autres termes, il y a une harmonie entre le cœur et la langue. Ah, le bébé qui tète approche sa langue au cœur de Dieu. Celui qui a été abreuvé au lait de l'évangile, au lait de la parole. Celui qui a été abreuvé au lait de la vérité. Il parle le langage de Dieu. Il parle comme Dieu. Il comprend les tournures et les temps que Dieu utilise. Il parle parce que c'est saint. Sa langue a tété. Le lait, c'est le liquide de la pureté, la sainteté, la blancheur, l'innocence. Oh, il te rapproche, il te blanchit, il te justifie par le sang de l'agneau. Il dit, tu n'as plus rien fait. Qui accusera les élus de Dieu? Lui-même, il te rapproche. Me glorifiera, oh Dieu. Le lait qui rapproche la langue du sein, rapproche la langue du cœur. Oh, après ça, il met de l'huile sur ta tête. Il dit, Samuel, arrête de pleurer Saül, arrête celui-là, je l'ai abandonné. Remplis ta corne d'huile et va chez Isaïe Jessé. Oh, va et oins-le. Va verser l'huile sur la tête. Va lui dire que je l'ai choisi. On ne choisit pas pour oublier. On ne choisit pas pour abandonner. Quand Dieu t'a choisi, c'est qu'il ne va pas t'oublier. Quand Dieu t'a choisi, c'est qu'il ne va pas t'oublier. Quand on choisit quelqu'un, c'est qu'on ne peut pas l'oublier. Oh mon Dieu, même quand tu t'éloignes de celui que tu as choisi dans ton cœur, tu penses toujours à lui. Parce que le choix est un engagement, est une responsabilité. Quand Dieu t'a choisi, il ne t'oublie jamais. Même quand David est dans la brousse, Dieu ne peut pas l'oublier parce que Dieu l'a choisi. Il dit, je vous ai aimé le premier. C'est moi qui vous ai choisi. C'est moi Dieu qui t'ai aimé. Non, 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 non. Je ne... Ah. Oh. Non. Par l'eau, il te lave. Oui, par le sang, il te marque. Par le lait, il te rapproche son cœur, par l'innocence. Et par l'huile, il t'établit. Dieu ne peut pas t'oublier, il ne peut pas t'abandonner. Il a fait du chemin avec toi. Depuis, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, Dieu ne peut pas t'abandonner. Il a trop fait le chemin, toi, pour te laisser. Non. 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 Il te transfère son autorité. Il te oint d'huile. Il verse sur ta tête une huile fraîche. Et par cette huile, tu peux aller à la conquête des nations, conquête des territoires, pour aller remporter des victoires. Toujours en Jésus-Christ, ton Seigneur et ton Sauveur. Dieu t'aime trop, il ne peut pas t'oublier dans les mains de la maladie. Il ne peut pas t'oublier dans les mains de la mort. Il ne peut pas t'oublier dans les mains de la malédiction. Il ne peut pas t'oublier dans les mains de la souffrance. Non. 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 Non, pardonne. Dieu ne peut jamais t'oublier. On ne peut pas choisir quelqu'un pour l'oublier. On ne peut pas choisir un ami pour l'oublier. Les hommes peuvent le faire. Non, non, jamais Dieu ne peut le faire. Jamais, jamais. Il va t'oublier dans la main de qui? Dans la main de la maladie, dans la main de la mort, dans la main de la tombe. Mais il t'a choisi pourquoi? Il a fait tout ça pourquoi? Il t'a lavé, il a fait couler le sang de Jésus pourquoi? Il t'a fait téter dans le lait, dans le lait de Canaan, la terre. Pourquoi? L'enfant qui tète, on ne le rejette pas, on ne l'abandonne pas. On ne sèvre pas un enfant comme ça. Dieu ne peut pas t'oublier.
Il t'a introduit à la bonne chose. Il t'a introduit à la bénédiction. Dieu ne t'abandonnera jamais. Même si l'entreprise te tourne le dos, Dieu ne t'abandonnera jamais. Jamais, oh jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Jamais, jamais, jamais. Dieu ne peut pas, il n'osera pas. Il n'a jamais pensé à ça. Ça n'a jamais traversé son cœur. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il ne va jamais t'oublier. Moi, l'Éternel, il ne t'oubliera jamais. Oh, qui t'a dit ça? Qui t'a menti? Que Dieu va t'oublier? Dieu va t'abandonner? Oh, c'est que l'eau ne coule plus. Le sang a arrêté de couler. Le lait ne coule plus. L'huile, il ne touchez pas mes oins. Ne faites aucun mal à mes prophètes. Mais il oint qui a oint? C'est lui qui t'a oint d'huile. Là où tu es là, tu es oint, tu es ointe. C'est pas parce qu'un pasteur, un prophète n'est pas venu mettre de l'huile sur la tête. Tu es oint, tu es ointe. Il t'a oint. Oh, il les a oints pour sa cause. Il les a préparés pour un temps comme celui-ci. Dieu, frère, ne médite pas. À cause des circonstances, Dieu va nous abandonner. Frère, l'avenir, pense toujours au devenir. Dieu, regarde ce que tu vas devenir. En revoyant le souvenir, Dieu se rappelle du chemin que vous avez fait ensemble. Les jours que tu l'as prié, tu l'as adoré, tu as jeûné, tu t'es couché devant lui. Dieu n'a pas oublié tes offrandes, tes sacrifices. Il n'a pas oublié tes aumônes. Il n'a pas oublié. Non. Dieu n'est pas un dealer. Dieu n'est pas un dealer. Dieu n'est pas un escroc. Dieu n'est pas un voleur pour te vendre. Dieu ne peut pas te vendre. Dieu ne vend pas ses enfants. Il ne vend pas ses élus. Il ne vend pas ses oints. Il ne vend pas ses prophètes. Dieu est trop jaloux. Dieu nous aime. Dieu ne t'a jamais vendu. Dieu ne t'a jamais perdu. Le diable croit qu'il t'a acheté. C'est toi qui allais te mettre dans ses mains. Dieu ne t'a jamais vendu. Dieu ne t'a jamais perdu. Dieu te veut pour lui. Qui? Dieu. Ah non, 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 non. Dieu ne t'a pas vendu. Il dit à Abraham, j'envoie tes enfants en esclavage pendant 400 ans. Je ne les vends pas à Pharaon. Je les envoie en formation. Je ne les vends pas, s'il te plaît, Abraham. Je ne les perds pas. Après 400 ans, moi, Dieu, j'arriverai dans ce lieu-là. Et je les prendrai. Je les délivrerai. À bras puissants et à main forte. Pour les envoyer dans la terre que j'ai promis à leur père. La terre où coule le lait et le miel en abondance. Dieu ne t'a jamais vendu. Dieu ne t'a jamais vendu. Comme les parents vendent les enfants en sorcellerie. Dieu ne t'a jamais vendu. Comme des chefs de guerre vendent Non, il ne t'a jamais vendu. Comme des leaders, des dealers politiques vendent des gens. Il ne t'a jamais vendu. Dieu ne t'a jamais vendu. Il ne t'a jamais perdu. Il n'a jamais mis dans sa tête, tu peux te perdre un jour. Tu es son image, tu es sa ressemblance. Il va te vendre comment? Il va te perdre comment? Tu es son image. Tu es sa ressemblance. Dieu ne t'a jamais vendu. Il t'a jamais vendu à la maladie. T'a jamais vendu à la malédiction. Et t'a jamais vendu au diable. T'a jamais vendu aux sorciers ni aux féticheurs. Ils n'ont qu'à arrêter tout ce qu'ils sont fait au village là. Dieu ne t'a pas vendu. Oh, il ne t'a pas vendu. Ils n'ont qu'à mettre fin à tout ce cinéma là. C'est simagré là. On ne veut plus ça. Dieu ne t'a jamais vendu. Non. Non. Dieu ne t'a pas vendu. Tu n'es pas un vendu. Tu as des problèmes. Et Dieu ne t'a jamais laissé.
C'est pas parce que Dieu habite au ciel que Dieu envoie ses enfants sur la terre que Dieu les a laissés. Vous ne connaissez pas des parents qui sont en Afrique, leurs enfants fréquentent aux États-Unis, en Europe, en Asie. Qui paye les cours? Qui paye le séjour? Qui paye la nourriture? Qui envoie ces gros Western Union, ces gros transferts d'argent pour maintenir l'enfant? N'est-ce pas les parents? Dieu transfère la puissance, le royaume, depuis le ciel pour toi. Il envoie la pluie en abondance. Il envoie des anges. Il envoie des messagers. Il transfère le royaume. Jean dit, quand j'ai regardé, j'ai vu que l'ancien ciel et l'ancienne terre étaient passés. Et quand j'ai vu qu'il y avait un nouveau ciel et une nouvelle terre. Mais la nouvelle Jérusalem descendait du ciel. Mais pour qui? Quelqu'un qui t'a laissé va t'envoyer son royaume, son autorité, son pouvoir, sa puissance et sa force, sa gloire, sa louange, sa sagesse, sa richesse. Non! Dieu ne t'a jamais laissé, oh! T'a jamais laissé. C'est pas parce qu'il t'a mis quelque part, il t'a isolé, il t'a caché, qu'il t'a laissé. C'est lui qui a envoyé ses enfants en Égypte. Il les a pas laissés. Il a voulu les former dans la servitude pour leur montrer la royauté. Non, parce que Dieu t'a envoyé dans la pauvreté, que Dieu t'a laissé être pauvre. Mais il te prépare à la richesse de gloire. Non, parce que Dieu a envoyé Jésus-Christ au séjour des morts, dans la tombe qu'il a laissée. Non, il préparait une résurrection foudroyante et flamboyante qui allait bouleverser toute notre croyance et notre foi. Dieu ne t'a jamais laissé. Il ne t'a jamais vendu. Et il ne t'a jamais laissé. Il ne t'a jamais, j'ai dit, il t'a jamais laissé. Parce qu'il ne t'a jamais vendu. C'est ce que tu vends que tu laisses. Mais quand tu n'as pas vendu, c'est pour toi. Mais il s'est gâté comment. Tant que tu n'as pas vendu, c'est pour toi. Dieu ne va jamais te vendre. Il ne va jamais te laisser. Dieu ne va jamais t'oublier. Il ne peut pas t'oublier. Car il a gravé ton nom dans sa paume. Et ton nom est écrit dans le livre de vie. Et comme il vit, il parcourt toujours le livre de vie. Et rien n'est caché aux yeux de Dieu. Dieu sait toutes choses. Et Dieu saura toutes choses. Parce que Dieu savait toutes choses. Il savait depuis la création quels étaient les plans cachés du diable. Il dit toute âme forgée contre toi sera sans effet. Parce que Dieu ne t'a jamais oublié. Dieu ne t'a jamais oublié. Même quand un leader meurt, Dieu ne t'oublie jamais. La mort de Moïse n'a pas fait que Dieu a oublié son peuple. Il était avec Josué. Il a marché avec ses poings. Il dit David, ce trône-là, il est éternel. Et je me souviendrai toujours de ta descendance. Je n'oublierai jamais. Je ne les oublierai jamais. Dieu ne t'oubliera jamais. Les hommes peuvent le faire, mais Dieu ne t'oubliera jamais. Il ne t'oubliera jamais. Il me dit de te dire, il ne t'oubliera jamais. Il ne t'oubliera jamais. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas une mémoire courte. Et Dieu n'a pas une mémoire courte. Dieu a de l'espace de rétention. Dieu connaît en plénitude. Il ne t'oubliera jamais. Il te connaît par ton nom.
Dieu ne t'oubliera jamais. Il ne t'oubliera jamais. Il ne t'oubliera jamais. Même si une mère abandonne son Les hommes peuvent le faire, ils sont libres, libres à eux. C'est pas eux qui t'ont créé. C'est pas eux qui t'ont donné vie et souffle. Mais l'Éternel, mais l'Éternel, mais l'Éternel, mais le Dieu sacré des Hébreux, le Dieu tout-puissant, l'ancien des jours, ne t'a jamais oublié. Dieu ne t'a jamais oublié. De là où tu te trouves, Didier, Serge, Dieu ne t'a jamais oublié. Isabelle, Dieu ne t'a jamais oublié. Il ne t'oubliera jamais. Maman, Dieu ne peut jamais t'oublier. Il ne t'oubliera jamais. Non. Ça jamais. Ça jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Il n'osera jamais t'abandonner. Ce n'est jamais passé de sa tête. Il ne t'oubliera jamais. Et il ne t'abandonnera jamais. Oh Jésus. Il te donne le trophée de la victoire. Car il ne t'a jamais abandonné. Car il ne t'a jamais abandonné. Il te donne le trophée de la victoire. Il triomphe avec toi. Il triomphe en toi. Il triomphe par toi. Oh le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh la gloire de Dieu te donne la victoire. Il ne t'a jamais oublié. Il ne t'abandonnera jamais. Non, 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 il ne peut pas t'abandonner. C'est pas possible. Isabelle, il ne peut pas t'abandonner. C'est pas possible. Il ne peut pas t'oublier, tes enfants et toi. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'oubliera jamais. Il me l'a dit et je te le dis. Ainsi parle l'Éternel Dieu des Hébreux. Ainsi parle le Dieu créateur, le Dieu de l'univers. Malgré les circonstances, malgré les hommes, les lieux et les temps, je ne t'oublierai jamais et je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'oublierai jamais et je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'oublierai jamais et je ne t'abandonnerai jamais. Je te rapproche de mon amour, car mon amour est profond. Je t'enveloppe de mon amour, de mon ombre, de ma grâce, de ma faveur. Je t'enveloppe, je te couvre de mon ombre. Je te préserve par mon esprit saint qui est sur toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Le ciel peut être secoué, la terre peut trembler par le corona et les maladies. Mais moi, Dieu, je ne t'oublierai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Ta femme peut te tourner dos. Ton mari peut te tourner dos. Tes enfants peuvent t'abandonner. Mais moi, l'Éternel, moi, Dieu, je ne t'oublierai jamais. Je n'ai pas oublié Noé ni Abraham. Je les ai mentionnés dans mon livre saint. Je ne t'oublierai jamais. Je n'ai pas oublié David, Osée. Je n'ai pas oublié Nathan, Gad, Samuel. Je n'ai pas oublié Jérémie, Ézéchiel. Je n'ai pas oublié Michée. Je n'ai pas oublié Malachie. Je ne t'oublierai jamais. Je ne peux jamais t'oublier. Je ne t'abandonnerai jamais. Car tu sors de moi et j'ai soufflé en toi le souffle de vie. Je ne te vendrai jamais. Je ne te perdrai jamais. Je ne te laisserai jamais. Ah! Oui! Glorifie ton Dieu. Loue ton Dieu. Célèbre-le. Le monde pense que Dieu t'a oublié sur la terre.
L'Apocalypse pense que Dieu a oublié ses enfants. L'enfer pense que Dieu a oublié ses enfants. Non, Dieu n'oublie pas ses enfants. Dieu n'oublie pas ses enfants. Il ne peut pas t'oublier. Il ne le fera pas. Il ne t'oubliera pas. Même si tu es caché dans une brousse, il ne t'a pas oublié. Même quand tu n'es pas devant les écrans des projecteurs, il ne t'a pas oublié. Quand tu n'es pas dans le grand temple, il ne t'a pas oublié, car il t'a gravé dans son cœur. Moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Jamais, jamais, jamais. Moi, Oui, l'Éternel. je ne Oh, t'oublierai Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, Guinée, ton Créateur. Gabon, Congo, Centrafrique, Zaïre, France, Brésil, Algérie, Portugal, Angleterre. Dieu n'a oublié personne. Asie, personne, personne. Dieu ne t'a pas oublié. Même si un père abandonne son enfant, même si une mère abandonne son Oui. enfant, Même si un père, même si une tante, même si un oncle, même si un pays abandonne ses ressortissants. Moi l'Éternel, moi le Dieu sacré, l'ancien des jours, le Créateur, le rocher des siècles, la parole établie dans les cieux. L'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi, l'Éternel, Dieu ne vous oubliera jamais. Il ne vous abandonnera jamais. Jamais, oh, jamais. Jamais, jamais. Car la parole de Dieu ne passera jamais. Donc Dieu ne vous oubliera jamais. Il ne vous abandonnera jamais.